Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite des guidances par signe. On va faire donc la période du 20 au 31 juillet. On va faire aujourd'hui le signe de la balance, donc ascendant, signe lunaire en balance. Euh, Bien sûr, n'hésitez pas à aller voir vos ascendants, vos signes lunaires pour avoir un complément d'information. C'est général, prenez uniquement ce qui vibre en vous. Je termine ces périodes et ensuite on enchaînera sur les guidances pour le mois d'août. D'accord? Ok, donc là on a Béline pour avoir la tendance générale. On a ici l'oracle des elfes pour voir le message au conseil des guides. euh, Concernant cette période, toutes sphères confondues, ici on aura donc le professionnel matériel financier avec le tarot d'or et les anges de l'abondance pour la carte conseil. En ce qui concerne l'amour, donc j'ai utilisé le païen, le normand avec la carte conseil, les anges de l'amour. Au niveau spirituel, au niveau développement personnel, travail sur soi, j'ai utilisé donc une carte enfin j'ai utilisé l'oracle des gardiens de la lumière. Et puis, on finira le tirage par une carte de l'oracle d'Algariel pour voir la petite surprise sur la période qui sera forcément positive pour vous. D'accord? On va commencer. Donc, balance, signe lunaire en balance. On va regarder la période donc du 20 au 31 juillet. Alors, on a eu la carte, ça c'est perte et vol. Ok. Et puis en deck, on a la carte des plaisirs. Ok, donc pour cette période ici, attention à l'abus de confiance. Ok, attention aux personnes qui vous entourent. Toute personne n'est pas dans la bienveillance, hein, donc attention à l'abus de confiance. Euh, Maintenant, oui, c'est une période où vous allez aussi alors, attention à l'abus de confiance. Et puis, on vous dit aussi attention aux dépenses. Vous savez, quand on veut trop se faire plaisir ou bien faire plaisir, on est dans l'excès en fait ici. Donc, euh, une invitation à modérer les dépenses aussi, d'accord? Tant au niveau financier qu'au niveau énergétique. Il y a un tri relationnel, donc on va vous inviter à écouter vos intuitions, à ouvrir les yeux pour voir un petit peu les personnes qui sont fourbes, qui sont fausses autour de vous, comment dire, qui vous empêchent un peu d'avancer. Il peut y avoir quelques blocages aussi, hein. Mais ces blocages, ils vont vous permettre vraiment de mettre en lumière euh, les bonnes, les bonnes situations, les situations où vous vous sentez bien, ou bien les situations qui ne vous conviennent plus. De même pour les personnes ici, d'accord? Euh, Comme quoi le discernement sera important ici, hein, d'accord? Donc écoutez bien vos intuitions. On va regarder comment ça. On parle aussi de jalousie, de médisance. Une période où on va vous inviter aussi à revenir en votre centre, en fait, ici, à vous centrer sur vos désirs, sur ce que vous souhaitez, euh, et à ne pas vous laisser influencer aussi. D'accord. En tout cas, en ouvrant les yeux, en étant honnête et en écoutant vos intuitions et en faisant preuve de vigilance et de discernement, vous allez sur une période beaucoup plus positive, d'accord? Euh, Par la suite. Ok. Il peut y avoir des invitations de personnes un petit peu pas forcément bonnes pour vous, qui peuvent un peu vous influencer euh, dans vos addictions. Par exemple, vous voulez arrêter de la cigarette et puis vous allez être invité par des personnes qui vont vous inciter justement à la cigarette ou à l'alcool ou ça peut être autre chose, hein. Vous pouvez très bien avoir entamé par exemple une petite cure, un régime et en fait ces personnes viennent s'immiscer dans vos énergies et vous empêchent ici euh, de vous recentrer sur vous, vous empêche d'activer ce nouveau départ. Donc là, on vous invite à ne pas laisser faire en fait ici, d'accord? Donc, vigilance ici. Toutes les propositions ne seront pas
forcément bonnes pour vous, donc faites preuve de discernement. Discernement parce qu'il y aura quand même de bonnes opportunités, on me dit, ok? Allez, on va regarder au niveau du conseil pour l'ensemble de la période, toutes sphères confondues. Donc, avec l'oracle des elfes, vous en avez eu deux qui ont sauté. Et qu'est-ce qu'on a eu? Alors, on a reste réaliste et il n'y a pas d'existence sans racine. Vous voyez, l'ancrage est important aussi, hein, d'accord? L'ancrage, la communication, l'ouverture du cœur. En deck, on a encore une couleur de chakra de la gorge, chakra de la communication, la créativité. On vous parle ici de prendre le temps de vous émerveiller et de vous étonner ici. Laissez la vie vous surprendre. Une invitation à lâcher prise. Euh, oui, à lâcher prise ici et laissez-vous surprendre par la magie de la vie ici. Maintenant, ici, avec soyez réaliste, voyez, attention aux propositions trop alléchantes ici. Hein. Perte et vol, restez réaliste. Attention vraiment aux belles paroles, à l'abus de confiance ici, vraiment, d'accord? Maintenant, on vous invite ici à vous ancrer. Il y a un projet qui demande à voir le jour, qui demande à s'ancrer, c'est un appel fort de votre âme ici. Et c'est comme si aussi ce qu'on est en train de vous dire, euh, rester réaliste, c'est comme si vous avez c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Donc là, on vous dit, il y a certaines choses, vous pouvez lancer en fait, vous pouvez prendre un nouveau départ et c'est comme si quelque part vous voulez vraiment être dans le perfectionnisme. Et là, on vous dit, petit à petit, les choses vont prendre de plus en plus forme ici, d'accord? Laissez-vous guider ici. Écoutez vos intuitions et, et soyez réaliste. Donc, attention aux offres qu'on vous fait miroiter. Et puis aussi, soyez réaliste vis-à-vis de vous aussi, d'accord? Euh, C'est cette notion aussi, vous êtes à un point où vous pouvez aussi demander de l'aide. On va vous dire, soyez réaliste, vous ne pouvez pas faire tout seul. Vous pouvez solliciter les aides, mais les bonnes, d'accord? Attention aux personnes qui cherchent à vous, quelque part, à vous abuser ici, hein, ok? Et puis on vous dit, quand vous ne savez pas comme ça, c'est cette notion d'avoir besoin d'être ancré. Prenez du temps pour vous centrer, pour vous ancrer, aller dans la nature, soyez dans l'instant présent ici, ok? Faites des méditations d'ancrage éventuellement, euh, prenez conscience de votre corps aussi, ok? Euh, oui, pour avoir de bonnes énergies également. Euh, et puis, soyez à l'écoute de votre enfant intérieur également. Vous communique des messages pour ouvrir votre cœur et pouvoir donner vie à vos projets. On vous dit que vous allez être émerveillé de la réussite, en fait, de la tournure que cela va prendre. Ok? Donc, faites preuve de discernement, communiquez, n'hésitez pas à aller chercher l'information aussi et ne prenez pas de décision sur un coup de tête. Ok. Alors, hop, hop. Au niveau spirituel, qu'est-ce qu'on vous dit ici? Vous avez eu la carte de Cernunnos qui vous parle de force de vie. D'accord? Donc la force de vie aussi, cette notion de prendre soin de sa santé. Hein. Vous voyez, tout à l'heure, on prenait des exemples, bon, c'était en lien un petit peu avec la santé. Là, c'est ça aussi, hein, d'accord? De la force de vie, donc l'énergie vitale, donc de vous ressourcer, de vous ancrer encore une fois. Et puis, on vous invite aussi à être dans une force créatrice ici, vous voyez? C'est ce que je vous parlais aussi ici, hein, la créativité. Créer ce qui est en accord avec votre cœur, ce qui est en accord avec votre âme ici, avec votre enfant intérieur. Soyez à l'écoute et là, on vous dit vraiment d'exprimer votre passion. En fait, il y a un appel intérieur ici. Hein. Prendre soin de son corps, s'autoriser à se faire plaisir aussi, à juste dose, d'accord? Sans être dans les excès, comme on avait vu tout à l'heure, mais autorisez-vous à vous faire plaisir, à écouter vos désirs ici.
Euh, c'est une appel, oui. C'est un appel à la manifestation, hein, manifestation de magie. Euh, Vos rêves, vos visions et vos buts deviennent réalité, restez concentrés. Vous voyez cette nécessité de vraiment de vous ancrer, de revenir en votre centre pour retrouver toute cette force, cette capacité de mise en place, d'action, d'accord, de manifestation ici. Parce qu'il y a une étape vraiment, c'est pour ça qu'on a la carte des plaisirs ici, il y a une étape qui va être franchie ici, ok. Euh, ne vous laissez pas dévier de votre route, en fait. C'est ce qu'on vous conseille, ok. De toute façon, on retrouve toujours son chemin, ok. Donc, mais là, bah, si vous écoutez la guidance, on vous en informe, donc n'hésitez pas, servez-vous de cette guidance comme un outil aussi, hein, ok. Alors, cette notion aussi, vous voyez, soyez réaliste, regardez les choses en face aussi, hein, ok. Allez, on va regarder au niveau professionnel, matériel et financier. Ce que ça nous dit. Alors, c'est magnifique. Vous avez l'as de coupe, la roue et... Alors, la roue de la fortune et le 2 de bâton. En carte conseil, demandez la satisfaction de vos besoins. D'accord, de vos besoins. Ok. Alors, la demande s'étend au niveau de vos guides, de l'univers, d'accord? Même au niveau de votre âme, en fait, aussi, hein, d'accord? Qui connaît le chemin aussi, qui vous guide. Donc, vous pouvez faire aussi la demande à votre âme, de vous montrer le chemin, de vous aider à prendre les bonnes décisions, de vous dire est-ce que vous êtes à votre place ou pas. Soyez à l'écoute ici. Euh, Maintenant, il n'y a pas de mauvais chemin, tout est expérience quand même, hein, d'accord? Donc dites-vous, il y a des leçons à apprendre si ce n'est pas entre guillemets, la bonne voie, vous vous en rendrez compte, il y aura une leçon qui sera tirée et puis vous serez redirigé dans la bonne direction, celle qui sera plus... mais comme on dit, toutes les routes mènent à Rome. Euh, L'eau trouve toujours, oui, comme l'eau, l'amour trouve toujours son chemin, d'accord? Donc l'eau trouve toujours son chemin aussi, d'accord? Trouve la source. Alors, au niveau professionnel, oui, donc demandez tant au niveau de vos guides, au niveau de l'univers, de votre âme, et demandez aussi, n'hésitez pas, si vous en ressentez le besoin, d'accord, à demander aussi de l'aide concrète à des personnes compétentes, que ce soit un soutien au niveau de vos démarches, que ce soit un soutien au niveau d'un travail sur soi par rapport à des dépendances, voire avec un spécialiste, euh, que ce soit avec une médecine traditionnelle ou holistique, euh, demandez, d'accord, demandez. Parfois, c'est juste une écoute aussi, d'accord. Ça peut être aussi un ami, ok. Mais faites preuve de discernement. Allez, on y va. Donc, l'as de coupe, la roue de fortune et 2 de bâton. Ben, écoutez, on a l'as de coupe, un projet qui vous tient à cœur. Pour certains, c'est en lien avec votre spiritualité, où on passe une étape, il y a un changement ici. Et on a de très belles rencontres, d'accord? Des partenariats fiables ici. Ok, donc fiez-vous à votre intuition parce qu'on a vraiment cette notion de ressenti très fort, d'accroissement, de croissance spirituelle en fait ici quand même, hein, d'accord, d'un appel profond euh, à l'unité, d'accord, prendre un nouveau départ ici et trouver les bons partenaires pour vous aider à mettre votre projet dans la matière. Okay. Donc il y a un changement de toute façon au niveau professionnel qui arrive. Vous êtes sur un nouveau départ. Donc, un projet qui vous tient à cœur, pour certains, c'est, je vais regarder le deck, qu'est-ce qu'on a en deck? Ben, en deck, regardez, on a
ici l'état d'abondance, comme quoi vous prenez votre place, hein. Euh, et puis en deck, ici, on a le 3 de denier derrière le projet. Donc, on est vraiment sur quelque chose de créatif pour beaucoup, hein, d'accord? Sur une création, sur, oui, des associations également. On est vraiment aussi là dans une forme de créativité, hein, avec 3 de denier, as de coupe, un projet qui un projet créatif, clairement, hein, d'accord, dans différents domaines, bien sûr, hein. Alors, pour ceux qui... Bon, là, on a des personnes qui vont créer leur projet, qui vont commencer à le mettre en place, qui vont avoir des contacts intéressants pour mettre les choses en place ici, d'accord? Il peut y avoir aussi des peurs ici, hein, qui remontent, donc ne vous laissez pas non plus paralysé par vos peurs, d'accord? Ce qu'on me dit aussi avec la carte ici. Euh, avancez, avancez, transmutez vos peurs et avancez. Ok, vous avez cette capacité, hein, à transmuter. Donc, pour ceux qui recherchent un emploi et qui souhaitent un emploi salarié, on a effectivement une signature qui arrive. OK? Mais encore faut-il postuler. Donc là, on vous invite vraiment à postuler aussi, à faire vos démarches. On vous dit que vous pouvez bénéficier d'aide aussi de reprise par rapport à la reprise d'activité ou reprise d'emploi. Euh, donc là, oui, faites aussi vos demandes et faites vos démarches aussi de recherche d'emploi. On vous dit qu'il y aura un message, une communication qui marque un tournant important dans votre vie professionnelle, d'accord? C'est une rencontre importante. C'est comme si vous allez rencontrer une âme sœur, pas forcément dans le sentimental, mais une âme sœur qui va vous aider à évoluer au niveau professionnel. Euh, donc, il y a plutôt de bonnes nouvelles qui arrivent ici, hein, d'accord? On vous invite à être positif avec l'état d'abondance, ok? Et de voir aussi de rester positif et d'être dans la gratitude. Ok, par rapport à ce que vous avez, par rapport à ce que vous vibrez, c'est comme si on vous dit, euh, faites vos demandes et ouais, faites comme si vous les aviez déjà en fait ici, d'accord? C'est juste que, ok, c'est qu'une question de temps. Mais là, on voit des reprises de communication au niveau professionnel, des contacts, des entretiens. Et on voit une rencontre qui va vraiment marquer un tournant dans votre vie professionnelle. Donc, pour ceux qui cherchent un emploi, oui, on signe un emploi et on voit que ça ramène des finances également, hein, d'accord? D'ailleurs, au niveau finance, on est plutôt dans l'abondance ici, hein. On est sur l'abondance. Et puis, donc c'est pour ça qu'on vous dit aussi abondance, oui. Et faites attention à l'abus de confiance ici. OK? Euh, pour ceux qui recherchent un emploi, d'accord. Pour certains, on voit clairement que c'est un projet qui va naître, hein. Vous êtes en train de mettre en place un projet à votre compte. En fait, vous êtes à votre compte. Vous allez vous mettre à votre compte. Pour d'autres qui sont déjà à leur compte ici, on voit une superbe idée. C'est ouais, une superbe idée. Il y a un message important qui arrive. Pour certains, ça vient de vos guides. Pour d'autres, c'est dans du relationnel. Et on voit une réussite ici, d'accord? On voit une bonne association qui va marquer un tournant important dans l'évolution de votre société, de votre entreprise. Pour ceux qui sont déjà en poste, on a envie d'un nouveau départ. Vous aspirez à autre chose, vous ne trouvez plus à votre place, vous êtes accablé par une surcharge de travail, mais aussi une surcharge émotionnelle. Il y a une fatigue morale en fait aussi, hein. Et on voit une guérison qui arrive, il y a une prise de conscience et vous voulez le changement. On voit qu'il va y avoir des échanges pour justement manifester ce changement ici. Essayer de trouver un accord, un compromis. On a de la communication. Euh, et pour certains, on vous dit que vous allez intégrer une nouvelle équipe dans l'entreprise qui va ramener des finances en fait ici, hein, d'accord?
Euh, On parle de déménagement pour certains aussi, hein. Pour certains, il y a un déménagement. Alors faites bien les états de lieu aussi pour éviter les problèmes derrière, d'accord? État de lieu d'entrée ou de sortie. Par rapport à de l'achat, méfiez-vous, faites bien, euh, comment dire? Il y a un changement, vous allez déménager de toute façon, il y aura une opportunité à saisir. On vous dit faites attention aussi parce que on peut aussi vous arnaquer. Donc dans ce domaine-là, vous aurez plusieurs propositions en fait ici, hein, d'accord? Donc prenez le temps de réflexion, rapprochez-vous de professionnels pour demander de l'aide à la prise de décision, pour vérifier aussi euh, que ce soit l'acheteur, que ce soit le vendeur aussi, hein, d'accord? Euh, ok, donc on a un déménagement. Les finances sont belles. Attention juste à l'abus de confiance. On vous invite à la maîtrise aussi, un équilibre. Ok. Il y a un prêt qui va être, enfin un accord financier qui va être signé, on me dit ici. D'accord? Qui va servir à divers projets. Donc là, super. Et puis pour certains, il va y avoir le paiement d'indemnité maladie en fait. Ouais, par rapport à un arrêt maladie. C'est comme si le dossier était à l'étude. On étudiait vos droits. Il va y avoir des nouvelles concernant le déblocage. Ok? Donc le paiement va pas tarder à arriver aussi. Donc voilà au niveau professionnel financier et matériel. Ah oui, on me dit pour certains aussi, vous avez des envies de changer un petit peu l'intérieur de la maison. Euh, c'est pareil, faites attention aux dépenses en fait ici, hein, d'accord? Faites preuve de discernement. On va regarder le sentimental. Alors, sentimental, on a eu l'arbre. On a eu ici le 8 qui parle de cercueil. Pardon. Et puis, on a ici le lys. Apprenez à vous connaître mutuellement. Qu'est-ce qu'on a? En deck, on a vous pouvez aimer sans crainte. Et ici, qu'est-ce qu'on a en deck? On a la carte de la lettre. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Bon, il va y avoir des projets. On parle ici de projets pour lesquels il y a pu y avoir des blocages, des retards. Et oui, ça peut être aussi des blocages administratifs, des blocages juridiques. Et pour d'autres, c'était au niveau de la santé, d'accord? Et là, on a une amélioration, on a un déblocage qui arrive. Ok, vous allez avoir des nouvelles de toute façon. Il va y avoir des prises de décision. Alors, pour les célibataires, on voit ici le fait de retrouver de bonnes énergies, de travailler sur soi, d'ancrer un nouveau départ. Euh, on voit que ce travail, vous êtes dans de bonnes énergies, il y a du changement, il y a un nouveau départ également qui est là au niveau sentimental pour vous et on a une transformation, un changement d'état. Ok, un changement d'état dans le relationnel. Et on voit ici une rencontre, une harmonie, de la sensualité qui arrive. Donc là, on a une rencontre avec une personne qui aura des sentiments sincères aussi ici, hein, d'accord? Ça peut être une personne aussi qui est mature. Et puis, ça peut être une personne aussi assermentée, d'accord? Euh, En tout cas, il y a une évolution dans cette relation pour les célibataires.
Pour certains couples, on voit qu'il y a eu des projets, il y a eu des enfants, on a fait grandir les choses. On arrive à un moment où il y a eu des blocages, il peut y avoir des blocages, mais en tout cas, alors pour certains couples, on parle du fait que la relation va évoluer. Euh, on peut parler aussi de séparation ici, hein, d'accord, de papier, de nouvelles, ouais, de décisions aussi. Euh, et oui, 9 de pique. Oui, il y a cette notion de séparation qui peut être en cours, d'accord? Donc, la relation est amenée à changer. On voit des discussions, quelques blocages relationnels par rapport au fait d'être dans l'attente de ces documents. Euh, Ça arrive en fait ici, d'accord? Ça arrive. On voit même que pour certains, vous êtes déjà séparés. Il y a cette notion où vous êtes avec quelqu'un de... Il y a une nouvelle rencontre et que les projets sont bloqués pour le moment parce qu'on attend l'officialisation, les papiers qui actent les choses concrètement dans la matière. Pour d'autres, ça c'est des personnes qui sont déjà en procédure de divorce, hein, d'accord. Euh, pour d'autres couples, en fait, il y a une transformation. Il y a un changement familial qui arrive ici. C'est officiel et ça ramène de l'harmonie. On est dans des sentiments quand même sincères. Euh, et c'est comme si pour certains, vous allez préparer une cérémonie aussi, hein. Donc pour certains couples, on a ici effectivement la famille qui s'agrandit, on est sur du 7 de cœur aussi. On a ici ce qui touche les enfants, d'accord? Donc un enfant à venir. euh, ou une cérémonie ou quelque chose qui touche enfin, des projets officiels en fait aussi, hein, d'accord? Mais ça amène un changement de statut de votre relation en fait ici, ok? Euh, un changement de statut dans le couple ici. Euh, Oui, il va y avoir ici aussi pour les couples cette notion de révéler les sentiments. On peut avoir un petit peu peur, mais on vous invite à parler de vos projets pour pouvoir avancer plus sereinement, mais on vous dit que vous êtes avec la bonne personne. Ok, donc pour les couples, on a des projets qui se débloquent, qui s'officialisent, euh, ou pour certains, un enfant, une grossesse à venir. Euh, ok. Pour les liens d'âme, il y a cette notion, on travaille sur l'ancrage, sur son enfant intérieur. On est sur la mission de vie, sur la mission d'âme. Euh, il y a un peu de blocage. Alors pour certains, il peut y avoir un blocage par rapport à la famille, par rapport aux enfants ou par rapport à la santé aussi. Et on voit que vous travaillez là-dessus ici, d'accord? Il va y avoir un déblocage en fait, une communication où on vient retrouver ici de l'harmonie dans le lien ici, d'accord? Donc pour certains, on a aussi cette notion de relation forte, construite, ancrée, qui connaît une évolution, une transformation, un statut qui change vers une officialisation. Et on va bien faire des démarches, d'accord? Il y aura des nouvelles, des démarches, des invitations lancées. Euh, Ensuite, en tout cas, la communication est importante et on vous dit que vous pouvez avancer sans crainte, vous êtes sur la bonne direction, d'accord? Donc, pour ceux qui sont ensemble, on a une transformation, une évolution de la relation qui change de statut en fait, hein. Euh, pour ceux qui sont en non-communication, il y a cette notion de travailler sur soi, encore une fois, euh, son enfant intérieur, et même s'il y a aussi cette notion de blocage qui ressort par rapport au relationnel, par rapport aux enfants, il y a cette notion de retrouver de l'harmonie, on trouve une solution ici, on trouve des compromis, on discute ici pour pouvoir renforcer le lien, d'accord? Et avancer sans crainte. Donc, on voit quand même des solutions qui sont trouvées par rapport aux différents blocages. Euh, Ensuite, et pour ceux qui sont en non-communication, il y a un retour à la communication ici. Donc, continuez le travail sur vous, continuez à purifier vos énergies, posez vos intentions également. Et on a vraiment cette notion de se retrouver, de reprise de communication ou de retrouvailles. Quelle que soit votre situation au niveau sentimental, on voit aussi une grande euh, harmonie au niveau
de votre vie intime, en fait, hein, d'accord? De votre sexualité, ici, ok? On voit vraiment un épanouissement ici, hein. Qu'est-ce qu'on me dit d'autre? On est sur de l'officialisation d'une relation, hein. On parle d'invitation aussi et de décider d'un nouveau cycle. Alors, juste tout à l'heure, ouais, et là on me le redit, par rapport aux célibataires, il peut y avoir le retour d'un ex et on voit que c'est bloqué, c'est niette en fait ici, hein, d'accord? Cette personne revient uniquement pour du charnel uniquement, mais sans envie d'aller plus loin ici, ok? Donc là, il ne tient qu'à vous de décider qu'est-ce que vous voulez, mais vous savez à quoi vous attendre en fait, hein. Attention à l'abus de confiance ici. Si on met une mise en garde, c'est que c'est pour pas que ça vous fait, ça vous pénalise ici, hein. Ok, alors on va regarder au niveau de la surprise, ce qui arrive à vous, que je ne savais pas. Ce sera forcément positif, hein, quel que soit le message, ça apportera quelque chose de positif pour vous. Donc pour la période du 20 au 31, Balance, un cadeau matériel arrive à vous. Ok. On a un déplacement, on a un voyage, d'accord. Et ici, donc, oui, ok. Alors, on a ici une belle réussite, hein. Il y aura un déplacement qui va vous amener une belle réussite. Il y a un cadeau qui arrive à vous ici. C'est matériel et c'est très positif pour vous. Ça va améliorer votre confort de vie. Maintenant aussi, il y a cette notion aussi soit de méditer, soit au cours d'une méditation ou quand vous dormez ou un signe d'un défunt aussi, hein, d'accord? Et puis on parle de la fin d'un cycle pour un renouveau également au niveau relationnel. Bon, en tout cas, il y a un cadeau qui arrive à vous au niveau relationnel. Quelque chose de concret, de matériel ici. Une réussite pro, ouais. Il y a cette notion, ça améliore votre confort de vie. Il y a une réussite, hein, il y a une rentrée d'argent en fait ici aussi, hein, pour certains. Bon, une très bonne nouvelle en tout cas. Donc voilà pour vous. Ben, écoutez, je vous fais de gros bisous. Prenez soin de vous. On se retrouve pour les guidances du mois d'août. N'hésitez pas à vous abonner, à liker, à partager. C'est gratuit. Et puis moi, je vous dis à bientôt. Si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter par mail. Je vous enverrai des infos. Et donc voilà, je crois que je vous ai tout dit. Je fais de gros bisous. Prenez soin de vous. À bientôt.